dans les profondeurs des volcans éteints, sous les cendres d'une époque oubliée, un être colossal repose, figé dans un sommeil qui dure depuis des millénaires. Il n'est ni chair ni sang, mais une masse titanesque de pierre noire, une obsidienne polie par le temps, dont chaque facette reflète une lumière spectrale. Ses veines ne transportent pas de vie, mais un feu ancien qui luit à travers les fissures de son corps, une lueur incandescente, comme si le cœur même du monde battait en lui. Les légendes murmurent que cet être a été façonné par des mains disparues, forgé dans les profondeurs d'un monde où la magie et la pierre ne faisaient qu'un. Sa silhouette, massive et impénétrable, semble avoir été sculptée par des titans. Ses bras, larges comme des colonnes de cathédrale, portent la mémoire d'âges immémoriaux, et son torse est gravé de runes aux significations oubliées, vibrantes d'un langage ancien. Son visage, une mascarade de roches sans expression, semble insensible au temps. Seuls deux yeux brûlants de braise témoignent d'une force qui dépasse l'entendement humain. Il ne vit pas, il ne pense pas, il obéit. Créé pour servir un maître disparu depuis longtemps, il est l'instrument du pouvoir absolu, la main inexorable qui exécute les volontés d'une époque révolue. Quand il se met en mouvement, le sol tremble sous son poids titanesque. Chaque pas envoie des ondes de choc, chaque geste brise l'air dans un fracas assourdissant. Rien ne peut entraver sa marche. Les lames se brisent sur son corps, les flèches se désagrègent à son contact, et les sorts eux-mêmes semblent vaciller face à sa masse indestructible. Il n'a ni peur, ni douleur, ni pitié. Son existence même est une sentence, un jugement porté par une force que nul ne peut contrôler. On raconte que ceux qui ont tenté d'exploiter cette puissance ont connu une fin tragique. La tentation est grande de dominer une force aussi brute, mais seuls les plus dignes peuvent espérer en prendre le contrôle. Tous les autres finissent consumés, réduits en cendres par l'avidité même qui les poussait à essayer. Car il ne reconnaît qu'un maître, un seul être capable d'éveiller cette montagne de pierre et de flammes. Les sorciers des âges passés ont tout tenté pour s'approprier son pouvoir, mais aucun n'a réussi. Finalement, ils l'ont enfermé sous des montagnes, scellé sous des sorts de protection, espérant qu'il ne se réveillerait jamais. Mais les prophéties disent qu'un jour, un cataclysme brisera ses chaînes. Les anciens sceaux se fissureront, et il émergera des ténèbres, invincible et furieux. Il avancera sur les royaumes comme une tempête vivante, ses pas réduisant les cités en poussière, ses yeux brûlants illuminant les derniers instants de ceux qui croiseront sa route. Il est la colère figée, l'arme indomptable, la montagne qui marche. Je suis un golem d'obsidienne. À la semaine prochaine pour une nouvelle créature. Dis-moi en commentaire quelle créature tu veux voir.